Vous a-t-il volé un baiser? Un jour, mon prince viendra. Monsieur le Président du jury, Mesdames les membres du jury, chers auditeurs et chers contradicteurs. En cette veille de Saint-Valentin, le sujet ne m'a pas étonné, puisqu'il me semble évident de parler d'amour. En effet, la question qui m'a été posée est la suivante. Le prince charmant existe-t-il? Je suis persuadée que vous avez tous et toutes, depuis quelques jours ou peut-être même quelques semaines, une petite pensée pour votre situation amoureuse. Je ne me fais pas d'illusions. Je pense qu'une grande partie d'entre vous est actuellement célibataire. Mais ne vous en faites pas, le prince charmant existe bel et bien. Et il viendra bientôt conquérir votre cœur. Puisque, comme le chantait Blanche-Neige, un jour, votre prince viendra. Avant même que la notion de prince charmant apparaisse, Platon, dans son œuvre intitulée Le Banquet, évoque le mythe de l'androgyne. Selon ce mythe, l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui ne correspond pas vraiment à celui créé initialement par Dieu. En effet, les hommes étaient à l'origine composés de quatre jambes, 4 bras et de 2 têtes. De plus, il existait 3 sexes, l'homme, la femme et l'androgyne, composés d'un homme et d'une femme. Mais les hommes, se considérant comme parfaits, défiaient les dieux. En punition, Zeus décida de les couper en 2, afin de les rendre imparfaits et incomplets. Cette coupure amena un but à l'existence humaine, celui de trouver sa moitié, la partie qui nous a été retirée, pour enfin redevenir parfait en ne faisant qu'un avec celui dont on a été séparés. Le prince charmant est en l'occurrence cette moitié que Zeus nous a enlevée, cette moitié que nous devons retrouver. Apparu dans la version de Walt Disney de Cendrillon, sortie en 1950, le terme de prince charmant s'est ensuite popularisé et généralisé à tous les princes de contes dans l'imaginaire collectif. Pour commencer ma plaidoirie, il me semble important de définir cette notion de prince charmant. Le prince est une marque de la dignité que possède un membre d'une famille royale. L'adjectif charmant est utilisé pour qualifier une personne qui a du charme, qui plaît extrêmement, qui exerce un attrait puissant sur les sens, l'affectivité ou l'esprit, ou qui est simplement aimable et agréable. Il convient donc de définir le prince charmant comme ce jeune homme paré de toutes les qualités dont rêve une jeune fille. Mais cette notion de prince charmant est abstraite. En effet, on peut entendre ce terme comme désignant le personnage féerique, ou bien comme un homme bien réel, pour lequel on a une attirance profonde et dont on a l'impression qu'il était cette pièce manquante de notre vie. À vrai dire, on ne croit pas en l'une ou l'autre de ces 2 approches. Elles sont plutôt complémentaires. Et notre vision du prince charmant évolue en fonction du regard que l'on porte sur l'amour et sur les hommes. Évidemment, ce regard évolue au fur et à mesure où nous grandissons. Afin de vous démontrer que le prince charmant existe, permettez-moi, mesdames, de vous replonger en enfance. Là où votre foi en votre prince charmant a commencé. Messieurs, permettez-moi de vous raconter nos rêves d'enfants, nos rêves de jeunes filles, qui se concrétisent grâce à vous. En effet, je pense que toute petite fille grandit et évolue dans l'espoir de trouver son prince charmant, d'être cette princesse qu'elle idole tant. Puisque lorsque nous sommes encore de jeunes filles, nous sommes bercés dans le monde de Disney, dans ce conte de fées qui nous fait tant rêver. De Cendrillon à Blanche-Neige, en passant par Belle et Réponse, chacune de ces adorables princesses trouve son prince charmant. Ce jeune homme, grand, brun, mince et cavalier d'exception, combattant pour leur liberté qui leur a été retirée, les sauvant aussi d'un destin tragique pour leur offrir un futur magnifique. Alors nous nous imaginons à notre tour, seuls et en détresse, dans l'attente de notre prince charmant. Notre père est pour la plupart notre premier prince charmant. Il incarne cet homme parfait, cet homme idéal. On ne veut qu'un homme comme lui à nos côtés. Mais plus on grandit, et plus on nous répète qu'il faut être réaliste, que ce fameux prince charmant sur son cheval blanc n'existe pas. Et puis nous nous rendons compte que nous ne vivrons jamais dans un majestueux château tel une princesse Disney. Alors nous entendons raison, et nous réalisons que ce prince charmant ne viendra jamais nous chercher. Cependant, nous ne cessons de croire au prince charmant. Nous le voyons désormais comme cet homme qui deviendra notre âme sœur, comme celui qui prendra notre cœur et nous fera chavirer,
tout droit vers le bonheur. Les comédies hollywoodiennes ne l'ont d'ailleurs pas enlevé de leur scénario. Parlons par exemple des comédies de Noël, dans lesquelles on peut parfaitement produire ce qui va se produire. Une femme cherche désespérément l'amour, lorsque son prince charmant qu'elle est en étant s'immisce dans sa vie. Elle trouve enfin l'homme qui lui correspond, celui qui a à ses yeux tant de qualités et qui la comble de bonheur et d'attention. Il y a toujours cette volonté de montrer que le prince charmant existe. Même s'il n'est pas toujours simple à trouver, il ne faut pas perdre foi. Il suffit d'attendre qu'il vienne sonner à la porte de votre cœur. Bien que je sois un peu fleur bleue, je suis lucide. Je sais pertinemment que l'homme parfait n'existe pas, tout comme la femme parfaite non plus. Mais cela n'empêche en rien à dire que le prince charmant existe. Puisque, comme je l'ai évoqué au début de ma plaidoirie, la notion de prince charmant est une notion abstraite, qui regroupe plusieurs catégories d'hommes. Cette notion ne se limite pas à l'image que les studios Disney lui donnent. Elle évolue en même temps que notre vision de l'amour et du sexe opposé évolue. Notre ouverture au monde, et plus particulièrement aux autres, nous permet de mieux comprendre l'existence humaine, de devenir plus familier avec le sexe opposé, et de mieux appréhender nos sentiments et ce que l'on attend de l'homme qui partagera notre vie. Notre part de réalisme prend en fait le dessus, laissant de côté notre vision idéaliste de l'amour. Il faut toutefois pas être trop exigeante, ne pas attendre de cet homme qu'il soit parfait, qu'il n'ait aucun défaut, qu'il nous laisse faire ce que l'on veut, sans nous faire aucun reproche, et tout en étant toujours aux petits soins. Le prince charmant est un homme comme vous et moi, pas moins humain que nous. De ce fait, c'est une personne qui, comme tout le monde, n'est pas parfait et possède quelques défauts. Seulement, nous acceptons ces défauts, on y fait abstraction. Et ces derniers le rendent parfois encore plus charmant et plus attirant. Il est toutefois important de relever que cette notion n'est que subjective. Que celui que nous pensons être notre prince charmant ne l'est que parce qu'il correspond à nos attentes, à notre caractère et à notre état d'esprit. Il sera blond, petit, timide pour vous, alors qu'il sera brun et imposant pour vous. Le prince charmant est en fait cet homme qui change le cours de notre vie, qui lui donne un nouveau tournant, plus gai et plus apaisé. C'est un homme que l'on rencontre souvent par hasard et qui, pour je ne sais quelle raison, nous provoque tout un tas de sensations, jusqu'alors inconnues. Ce qui fait d'un homme un prince charmant, c'est qu'il nous donne cette sensation d'être unique à ses yeux, d'être différente des autres. Et il l'est également pour nous. C'est cette personne pour qui on ne ressent pas les mêmes choses que pour les autres. C'est cette personne pour qui on ferait tout. C'est cette personne pour qui on est tout simplement amoureuse. Cet homme nous donne une nouvelle vision de l'amour. Il nous permet d'aimer du plus profond de notre âme. Il nous fait rêver, vibrer, fantasmer. Il nous fait nous sentir bien, comme jamais nous l'avions été. Attentionné, il est toujours là pour nous soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour nous pousser à réaliser nos rêves, nos objectifs. Il nous donne cette force que nous n'avions pas auparavant, que nous n'avions pas sans lui. Toutefois, cette notion est également temporelle. Rares de nos jours, sont les histoires d'amour éternel. Pour certaines chanceuses, il est l'unique amour de notre vie. Nous rencontrons que lui pour que tout soit parfait. Mais le prince charmant est parfois éphémère. Pendant un certain temps, nous pensons que notre partenaire est le prince charmant, le seul, l'unique, l'homme de notre vie. Mais il est possible, malheureusement, que l'on se rende compte qu'il n'est plus ce prince charmant d'antan, qu'il en existe d'autres, que celui dont on était passionnément amoureuse ne nous correspond plus tant que ça, que nos avis et nos attentes divergent. En d'autres termes, ce n'est pas parce que nous avons plus d'un partenaire que seul l'un d'entre eux est un prince charmant. On se rend également compte que le prince charmant n'est pas forcément le complément d'une femme. Un homme peut très bien trouver son prince charmant. A l'inverse, une femme peut également trouver une princesse charmante de nos jours. Comme vous l'avez compris, la notion de prince charmant est une notion abstraite et subjective, ce qui permet au prince charmant de faire rêver toutes les femmes, sans être un homme type. Chacune de nous peut trouver son ou ses princes charmants, peu importe son âge et ses attentes. Puisqu'heureusement pour nous, le prince charmant existe bel et bien en dehors des contes de fées. Et j'espère, mesdames,
que lors de ma plaidoirie, vous avez tous pensé à votre prince charmant. Merci beaucoup de votre attention. Chers contradicteurs, la parole est à vous.